Bienvenue à vous qui nous suivez de partout. Merci de votre fidélité. Aujourd'hui, je partage ces plateaux comme d'habitude avec Muriel Mvumbu, qui est ma complice de tout le temps, de tout le jour. C'est avec elle que nous allons parcourir cette émission. Nous recevons aujourd'hui pour vous un grand monsieur, un journaliste, un DG de Vision Info et de grand journal net.cd qui avec qui plutôt nous allons pallier surtout sur les questions concernant les journalismes qui est aujourd'hui transformé à la mendicité. Bonjour DG. Bonjour Gladys. DG, un mot pour les gens qui vous suivent, si vous pouvez encore vous présenter. Non, c'est déjà bon, de manière brève. Je suis Jean-Jeff Manzal, responsable de l'agence de presse Vision Info et du média en ligne Grand Journal CD.net. Déjà, vous avez fait un parcours dans le média avant de devenir ce que vous êtes aujourd'hui. Je ne sais pas comment est-ce que vous trouvez le journalisme actuellement avec ce qui se passe. Il y a des journalistes qui courent derrière les députés. Si vous allez non loin de nous ici, à l'Assemblée nationale, vous verrez un journaliste qui tend le micro et après, s'il n'y a pas quelque chose comme rémunération, il court derrière le député. Quel conseil ou qu'est-ce que vous pouvez dire à ces sujets? Bon, il faut dire que il n'y a pas que le journalisme ou les journalistes qui est en train de connaître ces problèmes aujourd'hui. Tous les métiers aujourd'hui connaissent des difficultés compte tenu, n'est-ce pas, de la période que l'on traverse. Mais il faut tout de même reconnaître que le journalisme en RDC, d'ailleurs pas seulement en RDC, dans le monde, connaît des sérieux problèmes parce qu'aujourd'hui tout le monde est devenu journaliste. Il suffit d'avoir son téléphone Android, il suffit d'être à mesure d'écrire n'importe quoi et tu deviens journaliste. Et du coup, on est confondu. Et vous parlez du palais du peuple tout près de chez moi ici. Il y a des gens qui sont sans médias, qui sont sans organes, mais ils se pointent quand même au palais du peuple pour interviewer les politiciens. C'est pas mauvais de courir derrière les politiques. Un journaliste, c'est celui qui est à la recherche de l'information. Mais il s'est fait que la motivation ou les motivations de la plupart de ceux, entre guillemets, qui se disent journalistes, est autre qu'à la recherche de l'information. Ils sont plutôt à la recherche du pain quotidien. C'est ce qui fait que ils ne tiennent pas compte du respect qu'ils doivent recevoir de leurs interlocuteurs. Et du coup, c'est pour cela, moi personnellement, ça fait presque 10 ans que moi je ne me dirige presque plus au Parlement. Moi, si vous me voyez au Palais du Peuple, soit je suis venu sur rendez-vous. Tout simplement parce que nous risquons d'être confondus au fait avec ceux que l'on appelle des tembe-tembe, sans organes, sans dignité. Ils attendent qu'un politicien accepte de parler et il vient se pointer là pour se disputer le butin avec les autres. C'est pas du tout une bonne chose, ça n'honore pas la profession, ça n'honore pas notre personne. Il faut que ça change, mais ça va changer lorsque les vrais journalistes vont prendre conscience, lorsque les vrais journalistes vont comprendre leur mission et aussi la valeur qui est la leur. La valeur qui est la leur, je ne sais pas, vous avez parlé d'un point très très important. Vous avez dit que tout le monde se réveille un matin et devient journaliste, mais que faire pour mettre de l'ordre dans ces métiers? Est-ce que vous ne pensez pas que, voyons un peu les médecins, revoyons, les médecins ont Synamètre qui les identifie. Vous ne pensez pas que quelque chose de pareil peut aussi se faire par rapport aux journalistes pour mettre un peu de l'ordre? Mais nous aussi, nous avons l'UNPC. C'est vrai que l'UNPC, il y a encore à boire et à manger. Je rends hommage là au défunt président de l'UNPC qui venait de nous quitter il n'y a pas longtemps. Mes salutations au président actuel, le président par intérim, n'est-ce pas, Gabi Kouba.
L'UNPC a beaucoup de choses à faire, mais je crois qu'il faut aussi réfléchir autrement, comme je l'ai dit. En 2015, nous avions réfléchi, nous, ensemble, mes salutations d'ailleurs à Paulette Kimuntu, avec qui nous avons créé JIA, Journalistes en Action, qui avait justement comme mission ou comme objectif de fédérer tous les journalistes autour, n'est-ce pas, des idéaux, autour de l'idéal, pour que l'on évite justement tout ceci. Journalistes en Action avait pour mission, n'est-ce pas, d'aller au-delà des objectifs de l'UNPC. C'était justement pour faire comprendre aux journalistes que nous ne devons pas être des moutons du pâturage, nous ne devons pas être, n'est-ce pas, toujours derrière des politiques ou de gens que nous sommes appelés, n'est-ce pas, à aider d'ailleurs, parce que je ne dis pas que c'est nous qui faisons des hommes, mais la plupart des grands hommes aujourd'hui les sont parce qu'il y a eu derrière des journalistes qui les ont façonnés. C'est-à-dire nous avons de la valeur que nous devons protéger, nous avons de la valeur que nous devons justement vulgariser. Malheureusement, la vision n'avait pas été bien comprise par certains d'entre nous. Et aujourd'hui, Journaliste en Action est resté l'ombre de lui-même. D'ailleurs, juste un groupe WhatsApp où nous discutons comme tous les autres groupes. Mais alors que nous avons une personnalité juridique, nous avons tout ce qu'il faut pour fonctionner. J'en appelle à ceux, n'est-ce pas, qui ont pris le règne de l'association depuis que nous autres, avec Paulette Kimuntu, nous ne sommes plus au comité directeur. J'en appelle à Virginie Lofembe, qui est présentement présidente des journalistes en action JIA Asbel, et tous les autres, c'est mon ami Longo, directeur des disciplines, et tous les autres. En tout cas, si on peut revivifier, n'est-ce pas, cette association pour que les journalistes comprennent leurs valeurs, les journalistes comprennent en réalité ce qu'ils doivent faire pour ne pas se ridiculiser à tout moment. C'est un métier noble, le quatrième pouvoir d'ailleurs, et cela ne peut être noble que si nous-mêmes, nous les considérons comme tels. Revenons un peu DG, un peu plus haut pour parler du journaliste en termes de comparaison, s'il faudrait parler du journaliste d'hier et celui d'aujourd'hui. Le journaliste d'hier était un très bon journaliste, mais avait des limites. Parce que hier, on n'avait que notre dictaphone, notre caméra et micro pour bien travailler, et malgré multiples difficultés. Mais aujourd'hui, le journaliste d'aujourd'hui a beaucoup de facilité parce qu'avec la numérisation, avec les téléphones Android, tu peux travailler sans caméra, tu peux travailler sans dictaphone. Et l'information circule à la seconde aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas hier. Celui d'hier était beaucoup plus meilleur, mais avait plein de difficultés. C'était pas facile pour lui. Je me souviens, nous travaillions, Gladys a travaillé avec nous à Canal Future Télévision, nous avions beaucoup de difficultés d'ailleurs. Ceux qui étaient avec nous, Arni Ramazani, Freddy Manunga, tous savent. Il fallait que je vienne au Palais du Peuple en reportage. Je quitte le Palais du Peuple à 17h, 18h. Je dois présenter le journal à 19h30. Et c'était vraiment difficile à cette époque. Mais aujourd'hui, je peux envoyer l'élément à partir du Palais du Peuple jusqu'à l'antenne, sans beaucoup de difficultés. Seulement que les journalistes d'aujourd'hui, ceux qui sont vrais journalistes, doivent chercher à se distinguer d'avec, n'est-ce pas, les fossoyeurs, d'avec le brebis galeuse, d'avec... Aujourd'hui, Facebook, WhatsApp permet à tout le monde d'être journaliste. Et parfois, ça fait mal. Et ça fait même honte de se présenter à certains endroits comme journaliste. Ce n'est pas du tout bien, ce n'est pas une bonne chose. Il faut... j'apprécie parce qu'aujourd'hui, Facebook est à mesure, n'est-ce pas, de bloquer ceux qui se distinguent dans la publication des fake news. Ça nous épargne, nous autres.
Parce que lorsque quelqu'un s'illustre plus dans l'utilisation des fake news, il finit par être identifié et Facebook le mettra en garde. S'il continue, il sera sanctionné. Et on donne même la possibilité aux autres qui constatent que ce monsieur a publié une fausse information de les signaler. Et quand vous les signalez, Facebook bloque. Je crois que ça améliore quand même, ou ça donne la possibilité de pouvoir se distinguer d'avec les faux journalistes. Mais la comparaison, celui d'hier a travaillé dans des difficultés, mais c'est distingué par le professionnalisme, mais surtout la volonté de mieux faire. Celui d'aujourd'hui a plus de facilité pour, n'est-ce pas, se distinguer, mais malheureusement, on se laisse parfois dans la paresse, parce que les journalistes d'aujourd'hui ne travaillent pas vraiment. Vous savez, aujourd'hui, il y a des groupes WhatsApp où vous trouvez... Et aujourd'hui, nous retrouvons les Djalelo, toujours dans les médias. C'est ça ce qui est un peu malheureux. Un journaliste ne peut plus donner les informations comme il le faut, comme il se doit. C'est ça le problème, c'est ça. Nous disons que dans notre pays, il faut les reconnaître que la liberté d'expression est à un niveau élevé. Nous dépassons beaucoup de pays dans la sous-région. Mais malheureusement, il se développe un esprit extrémiste où je ne peux pas, moi, accepter, si je soutiens Félix Tshisekedi, ce qui n'est pas le cas avec moi, en tout cas ceux qui nous lisent savent que nous avons notre indépendance d'esprit et nous continuons à les garder, mais ceux qui soutiennent Félix Tshisekedi ne supportent pas que les autres soutiennent. Est-ce qu'un journaliste peut prendre des positions ouvertement? Non, c'est pas bien, c'est pas professionnel et ça ne vous permet pas de mieux faire votre travail. C'est justement ce qui fait que ceux qui ne sont pas des mêmes côtés que moi en font un problème lorsqu'ils me voient défendre un leader quelconque. Ça divise. Il y a d'ailleurs des journalistes... DG, s'il vous plaît, est-ce que c'est le travail du journaliste défendre une autorité quelconque? Le journaliste peut émettre des opinions. C'est pour cela on a des éditoriales. Un journaliste peut émettre des opinions. Mais un journaliste ne peut pas se faire acolyte d'un homme politique, d'un leader. D'ailleurs, c'est aujourd'hui où nous voyons de journaux télévisés sponsorisés. À l'époque, ça ne se passait pas comme ça. Parce que quand tu es sponsorisé, tu seras obligé d'avoir des réserves. Tu ne peux pas attaquer la personne qui te sponsorise. Tu ne peux pas attaquer la personne qui est comme étant ton client dans ce sens-là. Donc, c'est compliqué au fait. C'est aussi compte tenu des circonstances, de la période que nous traversons. Les gens ne peuvent plus être libres parce qu'il a besoin de vivre. Il a besoin de vivre, mais c'est quand même déplorable. On peut avoir tous des opinions. Nous tous, là, nous avons des opinions, mais ce n'est pas à montrer ouvertement. Et surtout quand il s'agit comment dirais-je, de l'exercice de mes fonctions, de mon métier. Ceux qui me connaissent savent que j'ai des opinions, mais vous ne les verrez pas dans le grand journal. Déjà, aujourd'hui, vous avez l'administration avec vous, parce que vous dirigez déjà de magazines. Dites-nous comment est-ce que vous faites avec vos personnels, parce que parlons généralement de la presse aujourd'hui. Si vous regardez dans des chaînes, ou soit dans des magazines, les journalistes sont mal rémunérés. Il y a d'autres aussi qui ne sont même pas rémunérés. Mais dites-nous, comment vous faites pour organiser l'administration chez vous? Bon, j'ai vu hier un directeur général d'une chaîne de télévision qui a porté plainte contre ses collaborateurs. Un policier est venu leur laisser la convocation. C'est compliqué, c'est bizarre. Je me demande comment est-ce qu'on peut arriver jusque-là. Moi d'abord, je n'ai jamais considéré ceux qui travaillent avec moi comme un personnel. Ceux qui ont déjà été avec moi, toi déjà tu sais comment moi je fonctionne. Je n'ai jamais considéré moi ceux qui travaillent avec moi comme mes employés. Je les considère comme mes collaborateurs, comme mes partenaires d'ailleurs.
Parce que ce que j'ai fait, chacun de nous a une pierre qu'il apporte. Si je ne les considère pas comme étant partenaires, je les considère comme simples employés ou personnels, j'aurai un œil un peu dénigrant vis-à-vis de lui, et je ne prendrai pas très en considération ce qu'il fait comme travail. Mais je dois me dire que ce que nous faisons, c'est parce qu'il est là. Et si sa présence n'est pas remarquable, le travail ne sera pas bien fait. Du coup, je m'organise pour qu'il soit bien rémunéré, malgré, n'est-ce pas, le maigre. Le maigre moyen que nous avons. Nous nous battons certainement avec les moyens de bord. Mais si moi, c'est vrai que je n'aurai pas le même bénéfice que lui. Mais si moi j'ai 10, lui doit avoir même 6 et 7. Pour l'encourager, pour lui donner encore plus, n'est-ce pas, des valeurs. Et il va se sentir concerné. Nous avons des chaînes de télévision, des médias où les gens sont parfois impayés pendant des mois. C'est presque toutes les chaînes. Hein? Presque toutes les chaînes, surtout, presque toutes les chaînes, oui. Est-ce que c'est la mauvaise foi des patrons? C'est la mauvaise foi des patrons, oui, parce que il ne manque pas de l'argent. Lorsqu'on investit, il faut se dire que c'est une charge, c'est une responsabilité. Vous devez vous organiser pour que ceux qui travaillent avec vous se retrouvent, même avec les peu, les minimums. Ça ne va peut-être pas permettre à ces derniers de survivre, mais ça va les encourager. Ça va leur donner la volonté de mieux faire les choses pour que le peu que vous leur donnez ne manque pas. Mais vous verrez beaucoup de patrons, ce n'est pas qu'ils manquent de moyens, ils en ont. Pour les patrons, le fait de passer déjà à la télévision, c'est suffisant. Je vous ai donné l'espace, débrouillez-vous. Non. Tu nous as donné l'espace, mais nous nous battons pour avoir des marchés. Il y a d'ailleurs des publicités qui viennent, qui payent à la fin de chaque mois. Si toi tu te retrouves, fais aussi en sorte que nous autres, nous puissions nous retrouver. Ça va encourager les journalistes. C'est malheureusement, c'est parmi les éléments qui font que des journalistes se laissent importuner parce qu'il n'est pas payé. Il doit chercher à ce que ses interlocuteurs lui trouvent quelque chose, quel qu'en soit le moyen, et c'est malheureux. Est-ce que pensez-vous que les autorités qui sont sur notre chemin, nos journalistes, nos ministres, sont vraiment à mesure de mettre de l'ordre par rapport à ces métiers? Parce que nous voyons ce qui se passe. Vous arrivez dans un endroit où vous n'êtes pas invité, vous n'aurez pas accès. Par exemple, et ça. Prenons encore un exemple. Il y a, pour être accrédité, il y a des chaînes qui sont favorisées. Est-ce que vous pensez que nos ministres de médias font très bien leur travail ou soit ils doivent revoir certains points? Bon, très généralement, très souvent, nos ministres sont d'abord porte-parole du gouvernement et ils ne sont pas vraiment ministres des médias. Ils n'interviennent ou ils ne réagissent que qu'il y a, n'est-ce pas, des journalistes qui se méconduisent. Là, vous voyez que le ministre réagit, le ministre fait ceci. Mais quand il s'agit, n'est-ce pas, de réguler la profession, quand il s'agit de mettre de l'ordre, c'est un peu, nos ministres des médias sont presque absents. S'agissant, n'est-ce pas, des invitations, quand tu es dans un endroit où tu n'es pas invité, bon, moi personnellement, quand je vais dans un endroit où je ne suis pas invité, j'y vais pour l'information. Et après avoir pris l'information, je m'en vais, parce que je ne suis pas invité. Et ça, il faut aussi le comprendre. Moi, j'organise une activité, j'ai un budget. Je me dis, en fonction de ces budgets, lorsqu'on a organisé les élections du bureau du Sénat pour remplacer les bureaux de Taïwan, j'ai connu le même problème. Je faisais la campagne d'un candidat, j'avais mon budget à moi, et tous les journalistes du Parlement sont venus s'apprendre à moi, il fallait que je paye tout le monde. Ça n'a pas de sens. Chacun a toujours fait des choses en fonction de ses moyens. Ça, il faut comprendre que s'il faut qu'il serve tout le monde,
ça sera compliqué. Moi, j'ai des journalistes, des amis journalistes en qui j'ai confiance. Je sais que si je lui confie un article, si je lui confie un élément, il va bien les traiter. C'est normal que chaque organisateur d'une activité se choisisse des médias à inviter. Alors, lorsque tu te rends à un endroit où tu n'as pas été invité, limite-toi à la récolte de l'information. Le mal, c'est lorsque tu arrives là-bas, tu n'as pas été invité, tu vas à tout prix, tu cherches qui a la liste. Qui a la liste des médias. Que ton nom s'y retrouve pour qu'à la fin tu commences à faire du bruit. Non, non. Quand tu n'es pas invité, cher ami, respecte-toi. Soit tu y vas, soit tu n'y vas pas. Et quand tu y vas sans être invité, limite-toi à la récolte de l'information. Peut-être même que tu peux entrer en contact avec les gens qui organisent la manifestation. Non, moi j'étais là, je n'étais pas invité, mais je pars diffuser. Et après avoir diffusé, après avoir publié, eux-mêmes se rendront peut-être compte du travail que tu as fait et pourront venir vers toi, même pas pour la même activité ou pour une prochaine activité, parce qu'ils se diront que ces journalistes a bien fait son travail, il pourra nous être utile à la prochaine. Parce que tout le monde, les jeunes gens, aspirent également à devenir journaliste. Un jour, vous êtes là, DG Yabel Lurette, que vous êtes dans le média. Est-ce que vous pouvez prodiguer un conseil ou bien les exigences, les conditions à remplir un jour pour ceux qui veulent devenir journalistes? Bon, un conseil, ça ne manque pas, mais c'est juste que leur demander d'être vrai. De venir dans ce métier aussi noble, tout en gardant sa dignité. Ça ne sert à rien de venir dans ce métier parce que vous voulez être riche, vous voulez être populaire. Il y a des riches partout, il y a des populaires partout. Ça dépend de la manière dont vous vous organisez et vous faites votre travail. Un journaliste, c'est celui qui va à la recherche de l'information, il récolte l'information, la traite et la diffuse. Un journaliste, ce n'est pas celui qui va à la recherche d'argent. Non, non. Ça, il faut enlever ça en tête. Il faut aimer son travail, parce que c'est ce travail qui va te valoriser. C'est ce travail qui fera que les gens te respectent. Et c'est ce travail qui fera en sorte que tu vives de ça. Si tu le fais bien, bien sûr. Si tu ne le fais pas bien, tu ne seras pas valorisé et les gens ne viendront pas non plus vers toi. En tant que journaliste, les difficultés que vous rencontrez vous-même? Les difficultés, elles sont énormes. Ça ne manque jamais, comme dans tout autre boulot, comme dans tout autre métier. Mais nous faisons un effort de surmonter cela. Les difficultés, c'est entre autres quand on est face à des journalistes qui n'honorent pas notre boulot. Et directement, si tu vas au palais du peuple, parce que ce n'est pas loin de chez moi ici, même le politique, les députés, les sénateurs ne font plus confiance aux journalistes. Vraiment. Nous sommes tous mis dans le même sac. Parce que il y a ceux qui ont abusé. Et même lorsque toi aussi tu dis c'est journaliste, journaliste. Parfois on a honte de dire qu'on est journaliste. Tu vois, c'est parmi les difficultés au fait. Mais puisque nous aimons ce boulot, nous ne pouvons pas faire autrement. Nous continuons, n'est-ce pas, à travailler. Nous autres, c'est plus de 15 ans déjà dans les métiers. Et nous sommes forgés une image. Et c'est derrière ça que les gens aussi continuent à nous faire confiance. Voilà, est-ce qu'on retrouve le bureau du grand journal CD.net? Nous sommes en ville. Le bureau d'un média ne se donne pas aussi facilement. Mais nous sommes en ville, non loin de l'Athénée de la Gombe. Ceux qui veulent vraiment se joindre à nous ou nous contacter, notre numéro a toujours été public. C'est le 081 238 77 43 081 238 77 pour ceux qui sont de l'autre côté de Brazzaville. 43, contactez-nous, nous sommes à votre disposition. Nous faisons de notre mieux pour être parmi les meilleurs. Et cela ne sera possible qu'avec vous, car sans vous, nous ne saurons quoi faire. Et ce que vous regardez là-bas, regardez la caméra. Si vous voulez devenir comme vous, quels sont les conseils que vous pouvez prodiguer en tant que grand aujourd'hui? Parce que là, vous n'êtes plus à la classe dont les autres sont, vous êtes allé un peu plus haut parce que vous dirigez des gens.
Bon, seul conseil, c'est aimer son travail. C'est, n'est-ce pas, vouloir faire mieux que les autres. C'est surtout cela qui va vous motiver à prendre au sérieux ce que vous êtes en train de faire et produire des meilleurs résultats. Lorsque tu es journaliste, dis-toi que la première des choses pour laquelle tu as choisi ce boulot, c'est informer les autres. Aller à la recherche de l'information, la récolter, la traiter et la diffuser. C'est ton travail qui fera que tu puisses gagner ta vie. Ne cherche pas à ce que tu te fasses, comme vous l'avez dit au début, courir derrière les politiciens pour soutirer de l'argent. Non. Cette fois-là, tu vas te faire menteur. Tu vas chercher à devenir dialoliste, à faire les dialélos pour que ces gens se réjouissent et te donnent de l'argent, tout ça. Mais en oubliant que tu es en train de déformer, n'est-ce pas, ta mission. Tu es en train de faire ce qui ne t'honore pas. Parce que en faisant plaisir à cet homme, à ces messieurs, pour qu'ils te donnent de l'argent, les autres qui te regardent se moquent de toi. Ils ne te considèrent pas. Et à chaque fois qu'ils verront ton émission, ça c'est du n'importe quoi. À chaque fois qu'ils verront, n'est-ce pas, ton visage, ça c'est du n'importe quoi. Mais reste vrai, reste professionnel, cherche à diffuser d'abord l'information. Et c'est cette information qui fera que les gens te considèrent, que les gens te donnent plus de la valeur et que les gens viennent vers toi. Pour devenir grand, c'est par ton travail que tu le deviendras. Alors, honore ton travail, considère-les, fais-les avec amour et détermination. Fais-les avec amour et détermination. Merci à vous, DG Jeff Mwanza, d'avoir honoré notre invitation avec Myriel. Et merci à vous, fidèles à nous. Vous avez renouvelé votre confiance en train de nous suivre chez vous. C'est ici que nous mettons un terme à cette belle émission. Le plateau a été partagé avec Myriel Vumbu, comme d'habitude, ma complice de tout le temps, de tout le jour. Nous sommes très heureuses pour vous et nous savons que bientôt nous allons encore nous retrouver pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Merci.